MG Creative Design, une image plus que parfaite. Retour au bercail de certains éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont une quarantaine de policiers et militaires et des FARDC qui sont arrivés à Béniville après s'être échappés des rangs du M23 AFC qui les avait pris de force depuis l'occupation des Goma et des Bukavu en janvier et février dernier. Ces agents de l'ordre et de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce jeudi 6 novembre 2025, au quartier général du commissariat de la police nationale congolaise, ville de Béni. Le vice-gouverneur a félicité ses compatriotes pour leur courage et le sens patriotique. Il leur a donné l'assurance que leurs droits sont garantis en tant qu'agents de l'ordre et de défense. eloko ya malamu lokwa bondimaki message wana oyo mokonzi ya mboka apesaki alobaki ke moto nyonso azonga pasi eza mboka na bino bokozala na ngambo ya batomboki te bobomaka bandeko na bino bondimi kozonga me bozonga na bosolo na kati na bino soki moto aye na makambo na ye na ndenge na ye po atia biso mobulu antuka akozwa likambo tokozwa ye noki comme ça provincial yambi bino malamu awa je pense bazozwa bino en charge namoni mpe bato ya armé bayali awa il faudrait kozwa contact na T2 mpona ke bato ya armé batia bango na disposition ya secteur opérationnel et voilà ndambo nazali na wana yebisa bino yango wana bobanga eloko te bozala wana bokobénéficie na badroit na bino nyonso lokola bana mboka oyo baza na batelefone na baninga na bango bobenga bango boyebisa yango biso tokomi awa bayambi biso malamu bazonga baya awa nde epai na bino avenir na bino ezali awa. Signalons que la présentation de ces rendus a été faite en présence du DG des écoles et formations de la PNC, Awashango Oumia Vital, et du coordonnateur en charge de la réforme de la PNC, Silvano Kassongo. Repos. Jour, spécialement ces articles 100, 110, 112 et 113, vu l'arrêt Ercons 2192 de la Cour constitutionnelle rendu le 29 mars 2024, déclarant conforme à la Constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ces articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. C'est dans le strict respect du délai légal que la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a déposé ce vendredi 7 novembre 2025 les projets de début budgétaire exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de cet organe délibérant, l'honorable Jean-Marie Kassia Tingambo, des membres du bureau, du vice-gouverneur Clément Moufoundjit Natkarl, de quelques députés provinciaux membres de la commission économique et financière et des ministres provinciaux. D'après la chef de l'exécutif provincial, ce projet a connu une baisse de 10,34% par rapport à celui de 2025. Cette diminution est due
aux mesures liées à l'exportation du cobalt, principal produit extractif de la province. Le projet d'édit budgétaire 2026 est évalué à 2599 milliards 110 729 322,55 francs congolais, alors qu'au budget 2025, le montant correspondant était de 2898 milliards 829 755 907,04 francs congolais. Comme vous pouvez les remarquer, la comparaison entre les deux valeurs dégage une baisse de 299 milliards 719 26 584,49 francs congolais, soit 10,34%. Honorable Président, cette baisse est la résultante du rationnement appliqué depuis la levée des mesures sur les exportations du cobalt dont le volume est drastiquement réduit. Malgré ces contextes contraignants, la gouverneure Masuka n'a ménagé aucun effort pour préserver l'élan des développements socio-économiques du Lualaba. Grâce à sa politique financière et une gestion rigoureuse des ressources publiques, l'autorité provinciale a réussi à mobiliser d'autres leviers de croissance tels que l'agriculture, les affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat. Cette baisse a été compensée par les efforts fournis dans les autres secteurs. La RDC, c'est quand même un grand pays de football. Et vous savez que ce match va opposer les deux géants de l'Afrique centrale, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Si vous passez par Yaoundé aujourd'hui, mais les Camerounais ont peur de la RDC. Certains disent que c'est une équipe imprévisible. Il faut faire très très attention aux Congolais. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec des fortunes diverses. Il y a des moments où les Camerounais nous battent, mais il y a des moments où nous battons les Camerounais. Je te rappelle que nous, pour aller gagner les CHAN en 2009, on était avec l'équipe à Lubumbashi. On a battu les Cameroun à l'aller comme au retour. Et on s'était qualifié pour aller en Côte d'Ivoire. Et après, on a gagné notre première CHAN. Donc, c'est un match qui sera très ouvert. Mais c'est un match coup près. Et je pense qu'on a du 50-50 pour les deux formations. Mais je dis, l'équipe qui va bien gérer ce match-là, avec un mental gonflé à bloc, je pense que peut gagner. Mais je pense que les chances, si on doit évoluer, de la République démocratique du Congo sont intactes. Il faut reconnaître que ce n'est pas par hasard. Quand même, la RDC a dominé son groupe avec un Sénégal là-dedans, hein, jusqu'au dernier match. Malheureusement, on n'a pas pu s'imposer au stade de Martyr, mais nous étions présents, n'est-ce pas? Et on a fait peur à tout le monde. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve au barrage. Donc, cela veut dire que nos chances sont intactes. Alors, mais je crois que les joueurs aussi ont la conviction. Ils ont la conviction, discuter, on a écouté certains joueurs, ils ont l'objectif. Ils veulent absolument passer ces caps. La première responsabilité est technique. Ce n'est pas le ministre qui gère. Le ministre n'est pas sur le banc. Le ministre n'est pas l'entraîneur. Les gens confondent les choses. Ah, ministre. Non, non, non. Le ministre, il gère la politique générale, mais qui doit ouvrir aussi un œil pour poser toujours des questions. C'est ça la responsabilité, poser des questions pour savoir est-ce qu'on avance bien, est-ce que tout est prêt, tout ça. Ça, c'est de la responsabilité du ministère. Je pense que le ministre Didier Boudimbo certainement est impliqué là-dedans et il essaie avec ses collaborateurs de suivre de très très près comment ça se passe et pour multiplier les chances justement de notre qualification. MG Creative Design, une image plus que parfaite.